Un autre jeu qui va sortir sur PS4 qu'on attend avec beaucoup d'impatience, qui arrivera un petit peu plus tard. Ça s'appelle No Man's Sky. Ah ouais. Ouais, ça donne envie. C'est de l'exploration spatiale. On regarde le sujet, on en parle juste après parce que je crois que c'est un jeu que tu attends là aussi. On y va. Ouais. No Man's Sky. Pourquoi No Man's Sky est-il le jeu le plus ambitieux de la galaxie? Simplement parce que ce simulateur d'exploration spatiale génère lui-même des milliards de planètes. Dans le jargon des développeurs, c'est ce qu'on appelle un jeu procédural. Mais bon, le jeu ne s'est pas non plus fait tout seul, et si Dieu a créé l'univers, alors Sean Murray est en quelque sorte le dieu de No Man's Sky. Oh là là, je ne crois pas qu'on puisse me comparer à Dieu. Vous savez, je me sens un peu vulnérable pour être Dieu quand même. En tout cas, côté direction artistique, No Man's Sky est à l'image de son créateur, plutôt funky et quelque peu old school. C'est vrai que la patte artistique de No Man's Sky est très spécifique. On s'est beaucoup inspiré de couvertures de romans de science-fiction des années 60-70. Des couvertures très lumineuses, pleines d'énergie. Quand je ferme les yeux, je vois ces images. Quand je pense science-fiction, ce sont les images qui me viennent à l'esprit. C'est l'esthétique qu'on voulait pour No Man's Sky. Loin du photoréalisme, c'est quelque chose de plus intrigant, de plus mignon et d'une certaine façon bien plus joli que notre monde. Quelque chose de varié, de sauvage, d'inconnu. On voulait que le joueur se sente comme un explorateur. Et explorer, c'est l'essence même de ce jeu. Parcourir la galaxie à la recherche de planètes inconnues, s'y poser pour récolter des plantes, découvrir des créatures mystérieuses, c'est l'ambition fascinante de ce No Man's Sky. En plus, tu vas même pouvoir vendre tes ressources. Tu vas pouvoir être un marchand et faire affaire avec des voyageurs, avec des flottes intergalactiques. Tu vas pouvoir faire du commerce d'un bout à l'autre de la galaxie. En fait, tu vas pouvoir te faire de l'argent et avoir un vrai boulot. Mais tu peux aussi être un combattant, une sorte de guerrier qu'on pourrait assimiler à un pirate. Tu vas attaquer les commerçants, leur voler leurs ressources ou juste chercher les embrouilles. Et c'est à toi de choisir la manière dont tu veux jouer. Beaucoup de jeux sont trop descriptifs et t'imposent une façon de jouer. No Man's Sky est un vrai jeu à monde ouvert où tu fais ce que tu veux, quand tu veux et surtout où tu veux. Avant même que No Man's Sky ne soit sorti, il a déjà été primé au dernier Game Awards dans la catégorie jeu le plus attendu en 2016. Ça met la pression, non? Oui, t'as raison, ça met la pression, mais c'est une pression positive. J'ai bossé pour plein de jeux dans le passé, de gros blockbusters, mais aussi des jeux indés. Et tu sais, parfois, c'est difficile d'être un petit jeu. Arriver à attirer l'attention, c'est compliqué. Donc c'est plutôt cool que les gens attendent beaucoup de ce jeu. Mais j'essaye d'ignorer tout ce buzz. J'essaye juste de prendre du plaisir pour faire ce jeu. Faire de No Man's Sky le jeu qu'on a imaginé. Est-ce que ça marchera? L'avenir nous le dira. No Man's Sky est au jeu vidéo ce qu'Interstellar est au cinéma, une œuvre qui redonne ses lettres de noblesse à l'exploration spatiale, et on a hâte d'embarquer.